6h50. Sacrée lumière là. Ah, ça dit que c'est en Voltaire. On va enfin arriver. Il n'y a pas une sacrée photo à prendre ici? Regarde-moi ça. C'est gentil. Et on vient juste de quitter l'aéroport. C'est parti pour les aventures en commençant par le Japon. On arrive à Kasaka Mitsuke. On prend un petit hôtel tranquille histoire de dormir. L'hébergement de toute façon c'est pas la priorité pour nous puisque on va surtout s'occuper de notre estomac. Je vous donnerai quelques conseils quand même pour moi, où loger, etc. à Tokyo, pas très cher. En tout cas, on va aller découvrir l'hôtel et la chambre tout de suite. Ah bah là ça commence bien frérot, ça marche pas. Ah si c'est bon. C'est bon. Vite vu frérot, 5 mètres carrés. Alors je vous présente mon humble demeure pour ce court séjour. Waouh, c'est petit. Voilà, Hein. c'est petit, efficace, hein, je vais te dire. Les hébergements au Japon sont très très courts. Voilà. Yacine, il y a ton petit pyjama qui t'attend. Alors, je vais pas taille mannequin ici, donc. Ouais, quoique. Je sais pas s'ils ont été nous voir d'abord sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que c'est notre taille pour une fois. Si pour la première journée, vous remarquerez qu'on n'a même pas eu le temps de décuver, on est directement parti à l'aventure, accompagné de mon petit aspégique. Alors, je parlais pas de lui, hein, évidemment. De l'aspégique dans mon verre, parce que j'ai attrapé la crève juste avant de partir. Et voilà, là c'est pas mal, il fait beau les gars. On va essayer de profiter un maximum de cette journée. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est roue libre complète. Et on va voir. On vous tient au courant les gars, restez connectés. Sur les tarifs seront. Insérez votre carte. RER direction Koenji. On va aller faire les petites emplettes. C'est tout ce que j'aime. Venez comme vous êtes hein. Mauvais élève. Il n'y avait aucun restaurant qui prenait la carte bancaire. On a pas eu le temps de retirer les sous. Viva l'Amérique. Regardez la présentation du plateau. Waouh, on est déjà sur une boisson très verte. Wow. Là c'est un espèce de petit soda au... C'est à quoi, la pomme ou au raisin? Au melon. Écoute, c'est pas dégoûtant. Hein. Ici, contrairement à Dubaï, c'est le chauffage qui met à 12 balles. À Dubaï, c'est la clim. Ici, c'est le chauffage. Mesdames, messieurs, je vous présente les frites japonaises. Bon. Ebi, filet. Ebi, du coup, c'est la crevette. Voilà. On va goûter ça. Hein. On va goûter le produit, on va voir un décryptage en direct. Donc, c'est un espèce de petit pané de crevettes. Bon, je suis pas très McDo, je sais pas ce que t'en penses. Moi, personnellement, je trouve que pour un petit truc de la flemme comme ça, en one again, ça marche pas mal. Moi, je dis qu'en France, ils devraient l'intégrer, ce petit burger au shrimp là. Je suis pas très fier d'avoir mangé au McDo, mais je vais dire la vérité, c'était pas mal. Affaire à suivre. Nous, maintenant, on va aller faire un petit tour à Shinjuku. Donc, on prend le métro. Alors, ce qu'il faut savoir à Tokyo, c'est que le métro est très facile d'accès, c'est pas très cher, c'est plutôt bien desservi, c'est très calme et propre par rapport à chez nous. J'en profite, un petit message à la ratée. Donc, ouais, on va au quartier des jeunes, donc c'est un quartier un peu manga, etc. Donc, on va aller voir ce qui se passe là-bas, voir s'il y a une petite pépite culinaire à dégoter. Je sais qu'il y a des magasins qui vendent des Kit Kat un peu avec des parfums spéciaux. Il y a 2-3 boutiques où ils font des crêpes japonaises, donc on va peut-être pouvoir passer au dessert. T'arrives à trouver ton chemin? Bon, c'est l'heure du goûter là, on va goûter ce petit pancake avec de la crème pâtissière, la crème chantilly. Méga réconfortant, méga gourmand. On va essayer de pas s'en mettre partout. C'est un petit câlin. Je valide. Parfait pour le petit goûter. Il manque le thé à la menthe. Allez, là c'est le premier dîner, le dîner de bienvenue. On est quand même au Japon, on va commencer par les sushis. Viens avec moi. Ah, c'est le dernier jour de 2024. Bon, c'est parti. Je filme, tout filme. Ça dit que je crois qu'une fois de plus on s'est un peu énervé. Il va falloir aller au bout de ce combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a la folie des grandeurs, vous savez quand on a faim,
Parce que j'ai vu que t'avais beaucoup commandé là. En fait, le problème, c'est que tout est vendu en petites pièces. Donc tu dis ça. Puis à la fin, tu te rends compte que sur ton plateau, il y a beaucoup de monde, quoi. On va voir dès qu'il va arriver. Donc vous savez très bien, j'ai de grandes capacités, hein, donc ça ne devrait pas poser problème. Je suis très bien accompagné également. Le Totoro, donc c'est la partie la plus grasse. Il y a encore plus gras, au taureau. Et ça, c'est le hakami, donc c'est le morceau de thon qu'on a l'habitude de manger, la longe. Et là, en fait, avec justement tous les morceaux un peu gras qui restaient sur les arates, ils ont fait un temaki et puis des makis. Alors ici, vous avez compris, la sauce sucrée, ça n'existe pas pour les sushis. Arrêtez vos balivernes, ok. Le wasabi, c'est la vraie racine de wasabi, super fraîche et naturelle, excellente à la dégustation. Le principe du coup, c'est de commencer par le poisson le plus gras. Voilà, donc maintenant, je vous laisse passer à la dégustation. On a bien mangé, franchement c'était incroyable. J'en ai eu pour 120 € pour 2 personnes, franchement bien moins cher qu'à Paris. Ah, c'est un petit budget quand même par rapport à la qualité des produits, franchement, il n'y a pas photo. Ce que je te propose, mon petit sadique, c'est de me suivre. J'ai un petit truc un peu à la con que j'aime bien manger moi au Japon. C'est l'espèce de gaufre glacé. Bon, c'est pas trop la saison pour manger ça. Mais tu vas voir, on trouve ça dans les 7-Eleven. Du coup, j'ai décidé moi de prendre l'hôtel à Akasaka. C'est un peu loin par rapport aux autres quartiers. Je crois qu'on est en train de gêner, il y a le taxi, frère. J'ai pris un quartier un peu excentré par rapport à Shibuya, etc. Mais on est à Akasaka, moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Il y a très peu de touristes ici, c'est très local. On va dire que c'est une partie très business en fait des Japonais. Ici je me sens bien, bon bref. Du coup, là je vais aller te présenter mon petit péché mignon du soir. Il n'y a rien d'extraordinaire, ça n'a pas été fait par Pierre Hermé, par Philippe Conteccini. C'est un truc ultra industriel. Ils vendent ça au supermarché là, dans les rayons surgelés. C'est une espèce de gaufre congelée avec une barre de chocolat dedans. Tu vas voir, je vais te montrer, c'est extraordinaire. Regarde, c'est juste ici. La gaufre que je te parlais tout à l'heure. Petit produit d'exception. Juste avant de rentrer à l'hôtel, c'est mon petit kiff du soir. Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien comme on dit. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Waouh. Voilà, hein, j'extrapole, mais c'est le petit kiff du soir avant de rentrer, les gars. Ma petite glace. C'est pas cher pour les pas riches. Voilà. Petite gaufrette un peu dans l'esprit de Kinder Bueno là. Avec de la glace à la vanille, petite barrette de chocolat. C'est pas du Valrhona, hein, c'est pas du cacao Barry, mais bon, ça fait le travail. Il y a du plaisir. Et puis, Qu'est-ce que c'est compliqué de vivre avec un mec qui fait trop la star là, regardez-moi ça. C'est une fashion week ou j'ai pas compris? Arigato gozaimasu. Mange quoi ce matin? On va y aller doucement parce qu'on s'est réveillé à 5h30 du matin. Donc j'ai pas envie de tester des trucs trop violents. J'ai faim. C'est la troisième fois que je viens au Japon parce que je te pense que t'as un truc. On va voir. On va être par là, au rayon frais. Waouh. Là, on regarde. C'est dans la partie des gros gourmands. J'ai envie de tout manger là. L'espèce de cake aux crêpes qu'on fait. Ouais, ça prend-le, je connais ça, je connais ça. Regarde, il y a ça là. Ouais. Ça, c'est des petits bisous. Ouais. Il y a 4 bisous pour le prix d'un. Tu vois. Ça a l'air pas mal, mais il est trop tôt. Non, il est trop tôt pour ça. Là, ça a l'air bien. Ça a l'air bon. Niveau pâtisserie, Ça, franchement, je trouve qu'ils sont pas trop mauvais. Bah écoute, je trouve que je te propose pour aujourd'hui qu'on prenne ça. Oui. Oh, technique. C'est bon ou pas? Il y a des morceaux? Ouais. Waouh. Mais en vrai, ça passe. Ça va, mais c'est un peu perturbant. Petit bijou du jour. Ne me demandez pas comment ça s'appelle, ils ont du waffle eux, mais c'est des espèces de pancakes moelleux avec, pour ceux qui connaissent, une espèce de crème diplomate dedans. C'est Voilà. moi le diplôme. Diplomatie, s'il vous plaît. T'as vu comment ils sont moelleux? Piou piou. Oh, ouais. Mange-moi. Doucement, j'arrive. Non. On aurait dû en prendre deux. Waouh. C'est le bus, hein? Voilà. Validé. Allez, c'est parti, en direction de Shibuya. On va aller manger mon petit ramen. Bon, en termes de magie, Shibuya le matin. En fait, ce qui fait la magie, c'est les humains. Hein. Les humains. Les humains et les humaines. Ils sont 12 à traverser. Comment on va faire tes photos là? Bon, bah là, on va un peu du renfort. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé? On sera dans Alice in Borderland, mais on sait pas. Visite culturelle, Asakusa. Asakusa. Bon, on vient d'arriver. Il y a beaucoup de trucs à manger là. Je sais pas, on va commencer par quoi? Moi, ce que je te propose, c'est de commencer par le début. Comme l'avenue des Champs-Élysées, on retourne là-bas directement. On va commencer avec les tempura manju. C'est des espèces de mochi frits. Ils ont plusieurs parfums, on va aller goûter ça. Thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you. On va aller goûter ça les gars, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ça a l'air bien bon, bien moelleux. Pouet pouet. Allez. Là on vient de goûter des beignets mais c'était tellement bon qu'on a commencé sans vous. C'est pas mal. Ah ouais c'est vraiment pas mal. Ah ouais. Ouais. C'est chaud. Franchement, on dirait un mélange entre un churros et un beignet avec un espèce de brioche. Et loubia. La confiture d'haricots rouges, franchement, elle est sucrée à souhait. Merveille. Loubia sucré. Là, on va goûter les fraises d'amour. Ça a l'air pas mal, hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Confiture Azuki, exactement. Oh là 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 là. C'est une espèce de petits pancakes cuits dans des moules, de petites formes. Bon, Sadik, à la dégustation. Oh. Il y a plusieurs formes. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça te parle? Le petit oiseau. Si tu n'as pas d'aile, Tu peux pas voler? bah mange alors. Waouh. Amazing. C'est quoi? Il est encore vivant. C'est une espèce de gaufre très fine, très croustillante. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est chaud. C'est lourd, hein. Ouais mais c'est bon. Très très bon. Validé. Ah c'est sucré par C'est contre. sucré, ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je dis toujours que la cuisine asiatique elle ressemble à la cuisine maghrébine. Parce que on a un peu le même problème, c'est le sucre. Le diabète. Une écologie. Ils font des beignets, c'est que des brigades 3 étoiles. Va voir. Ah ouais? Brigade 3 étoiles. Regarde-moi ça. Tu peux me citer quelques chefs? On va s'abstenir. Ah ouais ouais. On continue dans les dégustations. On va goûter. Excusez-moi, pardon. Celui-là, au taro. Alors, je pense que la moitié des gens savent pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est ça, toi ou pas? Je connais le tarot. Bon, bah en fait, le taro c'est un légume, tout simplement. Un peu sucré, qui ressemble un peu à la patate douce en termes de saveur. Donc on va goûter ça, je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Là c'est la dégustation, la gaufrette avec la glace au taro. Comme vous pouvez le constater, ça croustille. C'est pas mal du tout. Il y a un petit goût sucré. J'ai aucun élément de comparaison. C'est pas mal. C'est bon, c'est frais, c'est croustillant. C'est pas cher, c'est gourmand. C'est un légume. Je trouve ça pas mal. Tiens, c'est peut-être un moyen de faire manger du légume aux enfants. Le taro, un truc qu'on retient. Shibuya midi 43. On a faim, on veut un truc qui chauffe le corps et l'esprit. Ramen. Ouais, je suis toujours là. Excusez-moi. Là, je suis dans un restaurant de ramen spécialité au wagyu. On va aller goûter ce petit ramen spécialité wagyu. On va voir ce que ça donne. Légèrement épicé. Oh là 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 là. Comme dirait mon pote Mehdi, ça boc-boc. Ça boc-boc de partout là. Alors? Je me suis réconcilié avec les ramen. Parce que tu te souviens, il y a 2 ans, on était venus. J'ai pas du tout apprécié. Ouais. Et là, c'est magnifique. Ça a l'air pas mal. Hein. Là, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'il y a en plus, je sais pas ce qu'il y a en moins. Faut pas trop chercher à savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, je pense que c'est ça le secret. J'avais trop réfléchi la première fois. Parle-moi du tien, toi. Écoute, moi tu sais, j'aime les choses qui ont du goût. Donc moi j'ai pris un spicy wagyu spécial. Ça pique beaucoup ou pas? Ça pique non, juste ce qu'il faut. On verra dans quelques heures comment ça se passe. Goûte-moi ça. On va la faire à la japonaise. Oh, il dévore ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attente. Faut le dévorer en fait le truc. En fait, c'est délicieux. Ça régale les papilles gustatives. Le petit poulet croustillant. Le wagyu.
j'ai pas trop envie de vous en lire. De toute façon, vous avez qu'à venir au Japon. Bon, le ramen était délicieux. Ça me donne envie d'aller me reposer un petit peu dans la chambre, faire un petit peu le point sur l'avenir du séjour à Tokyo et préparer d'autres dégustations culinaires plutôt. Alors, par contre, ici, on traverse pas au feu vert. Ok, c'est les trucs du tiers minimum, monsieur. Voilà, donc là, on est à Shibuya, donc la place, c'est pas le carrefour là, il est juste là-bas. Et il y a pas mal de monde alors qu'il est encore tôt. On viendra le soir et ce sera beaucoup plus sympa. Bon, je vous apprends rien, on est à Shibuya, il y a du monde. Hein. Oh là là. Excusez-moi, pardon. Vous avez pas vu mon pote? Excusez-moi. Ouais, Pikachu. Ça va, mec? Oh, ouais. Bon, ben. Ah, il est là. J'ai cru que t'étais parti à la brioche dorée. C'est juste là. Regardez, suivez mon doigt. Là-bas, là. Donc, il y a écrit corner en rouge. Ouais. Tu veux qu'on aille voir ou pas? Tu veux qu'on aille voir? Viens, je t'emmène. Allez, je te suis. C'est vrai que fut un temps, quand je perdais Sadik, eh ben, je le retrouvais ici. Dans cette super boulangerie, où on retrouve de belles choses. Faites maison. Emballées certes, mais faites maison. Il est là, avec beaucoup de gourmandise. Il est là mon dessert. Elle est là ma gourmandise. On va pas la manger maintenant, mais elle est là ma gourmandise. Mais non, c'est pas celui-là, c'est ça. C'est celui-là? C'est ça. Ah oui, c'est ça. Regardez comme il est beau. Vas-y, Ah, comme Zien. Voilà. On est à Tokyo. Au Japon, vous voulez? J'ai pas compris. On parle en arabe. Ouais, Tu connais. Regardez comme c'est beau, les gars. What's your name? علي Ali. Allez. Ali. علي اهلا وسهلا يسلمك. وانا اسمي محمد علي أنا Mohamed. Waouh. Comme si on n'avait pas assez mangé, place au sandwich sucré. C'est excellent. Si jamais il y a un camarade pâtissier qui veut se lancer là-dedans, je peux vous dire que ce serait une réussite assurée. Ah, c'est masterclass ça. Ils sont belles les boîtes. Hein. Pas mal pour les petits cadeaux. C'est pas cher. Ça fait plaisir à tout le monde. Kit Kat. Là, on va en direction de la Tokyo Tower. Monument qui ressemble à la Tour Eiffel. On va faire les dernières photos. On va faire des super belles photos et en fait la tour elle est plus haute que la Tour Eiffel, pareil. Donc là on est au quartier de Roppongi, pas mal animé la nuit. Pour ceux qui veulent faire la fête. Pour ceux qui veulent faire la fête. Il paraît qu'il y a beaucoup de Français ici qui se retrouvent aussi. Voilà, donc toujours pareil, après on retrouve pas mal de restos. De toute façon ici moi je constate que il y a quand même des restos à quatre coins de rue. Hein. Il y a de quoi faire un peu. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Manger, s'habiller. Voilà. Puis les casinos et les jeux vidéo, ça c'est pareil. Ils aiment bien aussi. Ah oui en effet, hein. C'est plus grand que la Tour Eiffel. Eh oui, Jamy, la tour de Tokyo est plus grande que la Tour Eiffel. 330 mètres, contrairement à 312 pour la Tour Eiffel. On te donne l'info. On va trouver un petit spot photo là. On va se laisser s'installer. Franchement, regardez-moi comment c'est beau. Vraiment très très beau. Bon, maintenant qu'on a fait des super photos à la Tower, j'ai trop envie de dire Eiffel Tower à chaque fois. Tokyo Tower. On va aller manger, mais pas trop, juste 2-3 bricoles histoire d'eux. Et on va aller, on va retourner dans la chambre. On va bosser un peu maintenant. On va bosser un peu parce que. Enfin, le montage, hein, ça va pas se monter tout seul cette histoire. Voilà, on va monter, pas que les escaliers. Donc là on est à Kasaka Mitsuke, quartier ultra vivant, tranquille, sur la ligne jaune. Franchement c'est très très accessible. Il y a plein de petits restos, il y a plein de trucs cool. Pour pas très cher, franchement c'est top. Il y a un truc que je donne mes souvenirs les gars. Il y a un gâteau, ça me fait penser à une marque en France, je sais plus c'est quoi là, les TikTok, comment ça s'appelle la marque? Bon, bref, on s'en fout. C'est ça. Ça les gars, les petits biscuits enrobés de chocolat, ils sont vraiment incroyables. Au déjeuner, au petit déjeuner, au goûter, le soir quand tu montes tes vidéos. Par contre c'est un chacun, je te le dis direct. Hein. Bah oui, j'ai compté pas partagé. Hein. 3,
au Japon, toujours à Tokyo, toujours accompagné de Sad Dixon Voltaire. Et ce matin on va Tsukiji. Ce matin on va à Tsukiji, on va visiter l'ancien marché aux poissons. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le nouveau marché aux poissons, donc qui ressemble maintenant à Rungis, il n'est pas très accessible en fait aux étrangers. Avant le marché aux poissons de Tsukiji, il y avait vraiment les thons qui se négociaient sur place, etc. Aujourd'hui ils ont gardé un petit aspect marché aux poissons où ils vendent vraiment du poisson, etc. Mais c'est vrai que c'est touristique avec 2-3 petites propositions culinaires. Je sais pas s'il sera là, mais moi j'ai l'habitude de manger. Il y a un petit gars qui vient le matin, qui lève un thon en live, qui fait des sushis. J'ai l'habitude de les manger au petit déjeuner là-bas et tout. Donc s'il est là, je vous montrerai, c'est vraiment excellent. Donc voilà, let's go. Je t'ai vu sur le périph', Tu faisais la timide, tu m'as vu sortir d'un. bolide assez chiffre. J'ai vu ton sourire, donc Tu n'es pas timide, j'ai beaucoup d'ennemis. remonter la vitre. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi. You know Top Chef, my friend? My friend, You know Top Yeah. Chef? I'm Japanese. Masu. Maso. Masu. Oh, chef. Là c'est des pinces de king crab qui vendent. Voilà, pas mal. Ya. bon, on va commencer par ici, on va aller tester quelques sushis. Direct du marché aux poissons de Tsukiji. Désolé, j'ai pas eu le temps de vous partager ça. Moi, contrairement aux autres, c'est d'abord je mange, après je filme. Il en reste que 2. Ils sont exceptionnels. Franchement, je crois que c'est les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie entière, avec le Japon confondu. Ouais, c'est le dernier. Tu peux voir dans les conditions dans lesquelles on mange. Hein? Là, c'est. Faut fermer les yeux. Ambiance tournage. Ouais. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Dans la réalité de la vie, street food et compagnie. À la base, ça ressemble à ça. J'ai perdu mon coéquipier dans la foule. Et j'ai pas de réseau pour l'appeler. Voilà, si vous le trouvez, vous me dites, moi je vois rien. On va aller goûter ça, je sais pas exactement ce que c'est. Bon, encore une fois, j'ai pas résisté à l'envie de taper dedans. Donc là, on est sur un espèce de maki avec du tofu frit. Donc il y a un riz vinaigré, du king crab, c'est super beau ça. Et des œufs, je pense que c'est des œufs de saumon. Franchement, c'est top ici, mais il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Mais, Oh, bouché. vous avez compris, ça se mange tout seul. On va aller goûter un espèce de beignet avec de la sauce au poisson et du kachobushi, c'est de la bonite séchée. Bon. Pour le coup, la cuisine japonaise, je l'aime beaucoup, mais les akras, je crois que je les laisse aux gentils. Mon frère, c'est pas des agras. Mon frère, c'est Mon frère, c'est pas des agras. C'est de la bonite. C'est de la bonite. De la bonite séchée. C'est un peu frit. Bon, moi j'ai aimé, lui il a pas aimé. Regarde comment c'est Non. dedans. Il a pas aimé. C'est un espèce Ah, d'appareil. il a pas aimé lui. Ouais, non, j'aime pas. Si, moi j'aime. J'aime pas. T'aimes bien? Oh. Mais y'a quoi que t'aimes pas, toi, juste? Putain, il aime tout celui-là. Il y a pas beaucoup de choses que j'aime pas, mais ça j'ai pas aimé. Malheureusement, je savais pas faire du gâchis, mais là, voilà ce que j'ai choisi de manger. Vous avez vu ce qu'il y a écrit? Limité 20 par jour. Mais je fais partie de ces 20 là. C'est un vrai privilège. Là, on a le tuna check steak ici. Et là-bas, c'est le Negitoro. Voilà. En train de faire des petites captations pour Instagram. Sur Sad Dixon Voltaire. Je sais pas ce que c'est exactement. Le problème ici, c'est qu'il parle pas anglais. Mon instinct me dirait que c'est un morceau proche de la zone où il y a du sang. Ça fait très viande. Alors je sais pas trop, mais en tout cas, c'est délicieux. Je suis venu ici il y a 1 an. J'ai mangé la même chose. C'était vraiment extraordinaire. On commence un peu, on avait marre de manger. Hein. Negiro toro. Donc tout simplement, c'est la partie grasse du taureau. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à couper, donc il est un petit peu haché. Ils ont mis ça sur le riz. J'ai mis le petit assaisonnement wasabi, sauce soja. Vraiment extraordinaire. Mais vraiment. Ne parlez pas de Planète Sushi, Sushi Shop. Si vous en avez l'occasion, prenez un billet. Et venez au Tsukiji Market. Ça s'arrête vraiment pas. Hein.
On s'arrête vraiment pas de manger. Il y a tellement de trucs qui donnent envie ici. C'est le problème. Hein. C'est le grand problème. Allez. On est en train de prendre des couteaux. Faire le plein pour cette nouvelle année. C'est un prix, mais c'est beaucoup moins cher qu'en France. Avec ce genre de produit, j'ai réussi à gagner Top Chef. Alors c'était pas des couteaux japonais, je vous rassure. Mais du coup, on lésinne pas sur le budget, c'est vraiment important pour faire de la bonne cuisine au quotidien, il faut aussi du bon matériel. T'es content de tes petites emplettes? Franchement, beaucoup mieux qu'à Paris, hein, les prix. On est en place là? 2 couteaux, 160 €. Pour info, un couteau que j'ai pris là, je pense qu'il a 300 € à Paris. Ouais, il y a des chances. Bon, après, c'est le prix du transport aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas nous cuisiner avec ces couteaux? Parce que la dernière fois que tu es venu au Japon, t'as acheté un super couteau japonais Ouais. et tu t'es coupé le doigt en coupant une baguette. Je coupe du pain avec. Bon, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il me suis coupé le doigt aussi. Voilà. Donc, Le mec il a tellement d'oseille qu'il coupe des baguettes de pain avec des couteaux japonais. Avec attends, ça Il fait des sashimi de baguettes quoi. Attends, ça, ah ouais, c'est. Je pense tout seul. Le doigt aussi. Ah ouais. Mais j'ai lu à quoi? Ah comme ça, il y a Rius aussi. Ah ouais, moi j'ai vu. Oh là là, c'est pas de l'eau, c'est un espèce de truc énergisant, je crois, c'est un peu comme du Powerade ou un truc dans le genre. Ça non, il y a du calcium ou je sais pas quoi dedans là. Ah ouais, c'est vrai, on dirait un peu Ouais. de Doliprane. De me dire, je comprends pas. L'eau, c'est plus cher que le coca. J'étais en train de dire, ah ouais, mais il a raison. Mais en fait, c'est juste que c'est pas de l'eau. Bon, on a fini à Tokyo, maintenant on va à. Séoul. On a passé quand même un très bon séjour. Hein. C'était parfait, rapide mais parfait. Voilà, intense. intense. Et c'est intense Et Tokyo. l'aventure n'est pas terminée. Vous êtes pas prêts. Voilà. Donc du coup, rendez-vous pour la suite à Séoul. Prochain épisode. Prochain épisode. on a Merci. dit. Et oubliez pas de vous abonner. Ouais. Et abonne-toi ici. Voilà. Et likez aussi, mettez des commentaires. Et si t'as raté la première vidéo, je te la remets au-dessus.